En février 2020, Selena Gomez a annoncé la sortie de sa marque de maquillage Rare Beauty, soit un mois après la sortie de son album du même nom. Sauf que, je sais pas si tu te rappelles, mais en 2020, on a aussi eu la pandémie du Covid-19. Et ce qui s'est passé, c'est que les ventes de maquillage ont chuté. Dans un premier temps, parce qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat, mais aussi parce que les gens ne se maquillaient pas pour rester à la maison. Et malgré tout ça, Selena Gomez a quand même sorti sa marque de maquillage en novembre 2020. Ce qu'on pensait être un risque a finalement été un tremplin pour Rare Beauty. Pourquoi? Parce que suite à la pandémie, on a eu un changement des mentalités. Les sujets comme la santé mentale, le bien-être ont été des sujets qui ont davantage été mis en avant. Or qu'autrefois, c'était des sujets beaucoup plus tabous. C'était plus compliqué de dire oui, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression, etc. Après le confinement, il y a eu un changement sur la manière de se maquiller. Les gens, ils étaient à la recherche de beaucoup plus de naturel. Pourquoi? Déjà, dans un premier temps, c'était un peu compliqué de se maquiller sous le masque. Et aussi parce que il y avait une volonté d'un genre de make-up, no make-up. Les gens ils voulaient beaucoup moins de couches. Quand tu regardes aussi les campagnes de Rare Beauty, qui est totalement alignée avec cette nouvelle mentalité, tu vois clairement que les seins ne sont pas camouflés au maximum, la mâchoire n'est pas sculptée au contouring, et tout ça justement c'est l'essence de Rare Beauty. Avant d'aller plus loin, qui est Selena Gomez? Selena Gomez, c'est une femme aujourd'hui âgée d'une trentaine d'années qui est actrice, chanteuse, productrice, entrepreneuse. Elle a connu à ses 7 ans lorsqu'elle a rejoint la troupe de Disney. Donc Selena Gomez, c'est clairement une femme qui a grandi sous les projecteurs. Et le fait d'avoir grandi depuis ses 7 ans jusqu'à ses 30 ans sous les projecteurs a fait d'elle la femme la plus suivie d'Instagram en 2016. C'est vrai, elle a vraiment une fanbase incroyable, Selena Gomez. Le problème de cette surexposition médiatique qu'elle a connue très jeune, c'est qu'elle a été entraînée dans cette course vers les standards de beauté irréalistes et inatteignables qui régissent la société. À force de vouloir toujours aller plus loin et toujours vouloir plaire à tout le monde, elle a fini par faire un burn-out. En 2014, elle a découvert qu'elle était atteinte d'une maladie appelée lupus et en 2019, elle a été diagnostiquée d'un trouble bipolaire. Et suite à tous ces événements, Selena Gomez a eu une réelle prise de conscience et a donc décidé d'initier une série de traitements pour combattre à la fois son anxiété, sa dépression et sa bipolarité. Elle a partagé tous ces sujets-là avec sa communauté en toute transparence. De ce fait, Selena Gomez est très impliquée par rapport aux sujets qui touchent la santé mentale. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur Selena Gomez, on peut voir que le pourquoi de Rare Beauty est clairement une évidence. La mission de Rare Beauty est clairement de détruire les standards de beauté surréalistes de la société et de mettre une fin à cette pression vers le parfait. Ton pourquoi doit être l'équivalent d'une histoire qui embarque les consommateurs par étapes. Dans un premier temps, ils comprennent qui tu es, pourquoi est-ce que tu fais les choses, c'est-à-dire ton pourquoi. Et là, on a vraiment l'histoire de Selena Gomez avec Rare Beauty et sa vie personnelle, en fait. Ensuite, tu dois expliquer comment est-ce que tu comptes faire les choses. Le comment, c'est-à-dire comment tu comptes faire pour atteindre tes objectifs. Et enfin, tu dois dire le quoi, donc la solution que tu proposes, donc mettre en avant tes produits. Et en procédant ainsi, donc en créant d'abord ton pourquoi, ton comment et ton quoi, tu vas prendre le contre-pied de toutes les marques qui ont pour seul argument leur quoi, c'est-à-dire une liste d'arguments qui est censée expliquer en quoi leur produit est le meilleur. Et en faisant ça, tu vas pas réussir à créer une communauté autour de ton produit parce que, comme je le dis très souvent, en cosmétique, on n'invente plus rien. Le fond de teint, ça existe déjà, les sérums, ça existe déjà, les crèmes, ça existe déjà. Donc au final, pourquoi est-ce que moi, je vais arrêter d'utiliser les produits clairement de tes concurrents pour venir utiliser les tiens? Et ça sera tout simplement ton pourquoi. Et en créant une communauté basée sur ton produit, une communauté basée sur ton pourquoi, ce sera la meilleure manière pour toi, en fait, de créer cette communauté qui sera engagée au final. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur la création du pourquoi, je t'invite à lire le livre de Simon Sinek qui s'appelle Commence par le pourquoi. La définition d'être rare selon Selena Gomez, c'est tout simplement d'être confortable avec soi-même, d'essayer d'arrêter d'être parfait et juste être soi-même, arrêter de se comparer aux autres et accepter le fait d'être unique, donc d'être rare. On a un why qui fait du sens, qui est de mettre fin au diktat de la beauté, aux standards imposés par la société. On a un storytelling fort, le maquillage doit être utilisé pour se sentir bien, sans vouloir cacher tout ce qui nous rend unique et arrêter de se comparer sans cesse avec les autres, et aussi la volonté de vouloir prôner le self-care à tout prix. Mais on a aussi des actions concrètes. Un pourcentage de toutes les ventes est reversé au Rare Beauty Impact Fund qu'elle a créé pour aider les jeunes à accéder aux ressources en santé. Les produits sont emballés dans des matériaux recyclables et certifiés par le FSC et ont été imprimés avec de l'encre à base d'eau. Aussi, Rare Beauty se veut être inclusif en proposant une gamme diversifiée de 48 teintes de fond de teint et de correcteurs. L'emballage est également conçu pour être facile à utiliser par les personnes en situation de handicap avec une forme de sphère au sommet des applicateurs qui s'avère être adaptée. Les prix sont en dessous de 40 € et il me semble que le produit le plus cher est à 36 €. Faut pas oublier que Selena Gomez est une femme de 30 ans. Alors le fait de proposer des produits trop chers aurait été aussi d'écarter sa communauté. D'ailleurs, tout ça me fait penser à une courte vidéo d'analyse que j'avais réalisée sur Instagram dans laquelle j'évoquais la rupture du contrat entre Beyoncé et Adidas. Si tu décides de jouer la carte du personal branding, il faut que tu incarnes ta marque. Lorsque tu comptes ton histoire, ton why doit sonner comme une évidence. À travers ton mode de vie, tes propos, tes actions, tu dois communiquer régulièrement autour de ta marque. Tu dois te montrer en action en train de les utiliser, tu dois les mettre en avant et en fait, on doit clairement voir que tes produits font partie de ton quotidien. Parce que pourquoi est-ce que moi, j'intégrerais à mon quotidien s'ils ne font pas partie du quotidien du fondateur? Tu dois montrer à quel point tu es fier de ta marque et à quel point tu portes ton projet. Selena Gomez vit sa marque, elle l'a même dans la peau.
basé sur son histoire personnelle et ses déclics, qui est la meilleure personne pour être l'ambassadrice de Rare Beauty si ce n'est Selena Gomez. Sur YouTube, elle est son propre modèle. On la voit dans un cadre intimiste, c'est-à-dire chez elle, en train d'utiliser les produits Rare Beauty pour se maquiller. On peut même voir qu'elle échange avec sa famille, des membres de sa famille passés derrière elle, et tout ça n'est absolument pas coupé au montage. C'est clairement fait exprès. C'est vraiment pour pouvoir montrer cette proximité qu'elle a avec sa communauté. Et Selena Gomez est aussi très connue pour son authenticité. Et donc, ça colle totalement avec l'image de Rare Beauty. Par contre, sur TikTok et sur Instagram, c'est une toute autre stratégie qui a été adoptée. C'est pas Selena Gomez, mais la communauté Rare Beauty qui est mise en avant. On peut voir des vidéos des fans tester les produits, réaliser des tutos sur les produits, ce qui correspond au marketing de tribu. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. L'objectif est de fédérer une communauté d'individus autour de ton produit. Et cette communauté deviendra donc un élément de croissance et aussi de promotion de ta marque. Un des conseils que je peux donner aussi, c'est qu'en fait, la plupart du temps, lorsqu'une marque de cosmétiques se lance sur les réseaux sociaux, elle a tendance à vouloir être un peu partout. Elle va être sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur Snapchat, etc. Mais le problème, en fait, c'est que si je te suis déjà sur Instagram et que le contenu que tu proposes sur Instagram, c'est le même que tu proposes sur TikTok, je vois pas vraiment quel intérêt j'aurais à te suivre sur TikTok et Instagram en même temps. Et il faut vraiment que tu adaptes, en fait, ta stratégie en fonction des différents canaux que tu décides d'utiliser. Donc moi, pour commencer, ce que je peux te conseiller, en fait, c'est dans un premier temps de te lancer sur un réseau social, donc que ce soit TikTok, Instagram, celui où tu es le plus susceptible de toucher ta cible. Et une fois que tu as parfaitement maîtrisé cette plateforme-là, que tu es à l'aise dessus et que tu as ta petite communauté, je t'invite là, à ce moment, à utiliser une seconde plateforme sur laquelle tu vas développer ta communauté. Enfin, Selena Gomez a agréablement surprise avec sa marque de cosmétiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle a tout simplement été très investie dans le process de création de ses produits. Elle a fait différemment de beaucoup de célébrités, en fait, qui ont juste apposé leur nom sur une marque de cosmétiques à des fins marketing. D'ailleurs, ça va être le sujet d'une prochaine vidéo.